Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 22 août 2019 et la séance de la veille s'est terminée en territoire positif. L'Europe a commencé la séance dans le vert déjà. Le CAC 40 qui a été porté par le secteur automobile suite à une information qui nous provenait de la presse italienne quant à la reprise des négociations de fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Les États-Unis également portés en territoire positif, notamment par les grands distributeurs suite à de bons résultats. Donc la consommation américaine rassure et cet élan en territoire positif s'est poursuivi à la suite des minutes de la Réserve fédérale américaine. En effet, le caractère accommodant de l'institution a été confirmé. Il semblerait même que des réductions de taux plus amples aient été abordées, notamment pour 50 points de base. Mais les membres du FOMC se sont accordés sur le fait qu'il ne fallait pas donner l'impression qu'ils prévoyaient de nouvelles réductions de taux. Donc ces minutes de la Fed qui maintiennent cette tendance haussière sur les indices. L'euro-dollar, quant à lui, s'était rapproché des indices 70. Mais aujourd'hui, nous avons pris connaissance de PMI en Allemagne et nous prendrons connaissance très bientôt du PMI en zone euro. Mais avant cela, nous allons passer au calendrier économique du jour pour voir toutes les publications dont nous prendrons connaissance au cours de la séance. Donc comme annoncé, nous avons pris connaissance des PMI manufacturiers en Allemagne et PMI des services à 9h30. Donc un PMI manufacturier qui a rassuré, donc celui-ci est ressorti à 43,6 contre 43 attendus. Nous avons pris connaissance également des PMI manufacturiers en France un peu plus tôt. À 10h, dans quelques minutes, nous prendrons connaissance des PMI manufacturiers et des PMI des services en zone euro. Et bien entendu, cela devrait influer sur les indices et également sur l'euro, sur la monnaie unique. La monnaie unique qui s'est renforcée lorsque nous avons pris connaissance de ce PMI manufacturier en Allemagne supérieur aux attentes. Nous le verrons lorsque nous allons analyser l'euro-dollar. Nous prendrons connaissance à midi des ventes réalisées au Royaume-Uni. À 13h30 en Europe, nous prendrons connaissance du compte-rendu de la BCE. Donc encore un événement qui influera sur l'euro et sur les indices européens. En début d'après-midi à 14h30, comme tous les jeudis, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et enfin, à 15h45, le PMI manufacturier aux États-Unis. Donc une journée des PMI, mais également le compte-rendu de la BCE. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme X Station 5 devant vous, une représentation graphique du billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Donc un billet vert qui a évolué à la hausse hier suite aux minutes de la Réserve fédérale américaine. Le billet vert qui est proche de ces sommets annuels. Voici le sommet qui a été effectué le 31 juillet lorsque nous avons pris connaissance de la décision de la Réserve fédérale américaine. Et par la suite, Donald Trump est parvenu à rabaisser le billet vert par ses nouvelles mesures en début de mois d'août. Donc la configuration ressemble énormément à celle à laquelle nous étions confrontés à la fin du mois de juillet, un dollar américain proche de ses sommets, et nous sommes à la veille du discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. Donc l'événement de la semaine pour les marchés, que ce soit le marché des changes ou les marchés actions. Nous allons passer à présent sur l'euro-dollar qui en début de séance était proche des indices 70, son support, le gouffre technique avant la prochaine résistance, une résistance qui a été touchée par cette mèche inférieure, la résistance à indice 30. Alors l'euro a retrouvé des couleurs lorsque nous avons pris connaissance du PMI manufacturier en Allemagne et l'euro-dollar donc tente de rallier les 1,1110 à l'heure actuelle. Mais attention au PMI de la zone euro dont nous prendrons connaissance dans 4 minutes. Donc l'euro-dollar en 4 heures qui franchit sa Kijun et sa Tenkan. Attention tout de même à une lagging span qui vient se confronter à ces obstacles et notamment à cette première barrière de chandelier japonais. Donc nous allons passer à présent sur les marchés actions, tout en gardant un œil sur l'euro-dollar, car l'euro est sous pression aujourd'hui. Donc pour les indices, le DAX qui a évolué à la hausse lorsque nous avons pris connaissance des PMI manufacturiers, mais une hausse qui reste modérée. Vous pouvez le constater ici par cette bougie, mais bon, pourrions le constater plus dans le détail sur du 30 minutes. Donc une hausse qui a été retracée, mais qui permet tout de même au DAX de se maintenir au-dessus des 11 790. Le CAC 40, quant à lui, qui s'était vu freiner sa progression haussière à l'intérieur de son nuage par sa Kijun, mais notamment par le niveau des 5000
420 a également accueilli avec optimisme, hein, la publication de son PMI manufacturier, mais encore de la volatilité, hein, et donc cette hausse reste modérée, a été retracée et en données 15 minutes, hein, ça le place sur sa Kijun, mais pour plus de fiabilité, hein, nous allons le constater sur une temps supérieure. Voici donc le 4 heures, hein, le CAC 40 se maintient toujours au-dessus de sa SSB, mais reste cette résistance de 5430. Le CAC 40 n'a pas réussi à valider le franchissement de ce niveau qui est sa résistance, hein, de la séance. Le Nasdaq, quant à lui, après une belle séance haussière, hein, la veille, est toujours à l'intérieur de son nuage, hein, et donc les marchés américains sont suspendus, hein, dans tous les cas au discours de Jérôme Powell à Jackson Hole. Il ne devrait pas y avoir de grands mouvements aujourd'hui aux États-Unis. Attention tout de même au PMI manufacturier. La consommation a rassuré hier, reste cet indicateur d'activité manufacturière. Le S&P 500, hein, de la même manière que l'US 100, est toujours à l'intérieur de son nuage et a affiché hier une belle progression haussière. De la même manière, hein, nous guetterons avec attention les PMI manufacturiers aux États-Unis, hein, l'US 500 tout de même en données 4 heures, qui est clairement en tendance haussière avec une traversée ici de nuages, hein, le 19 août, et donc un US 500 qui se situe au-dessus de tous ces éléments Ishimoku, que ce soit la Tenkan, la Kijun ou son nuage. Nous allons passer à présent sur les matières premières, hein, et débuter par l'or. L'or, hein, qui est toujours légèrement stable en dessous de sa Tenkan, hein. Donc nous avons un léger retour de l'appétit pour le risque. Mais l'or, hein, parvient toujours à se maintenir au-dessus des 1490 et tente, hein, de défendre les 1500 dollars l'once. Alors pour le moment, il se situe en dessous, hein, mais la validation de franchissement par le bas de ce niveau n'a toujours pas été donnée, donc l'or pourrait défendre, hein, les 1500 dollars l'once. Le pétrole, hein, quant à lui, qui gagnait du terrain, hein, suite à la contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Ce sont tout de même des données à prendre avec des pincettes, étant donné que nous avons eu une hausse des produits distillés. Donc cette hausse a tout de même été, hein, modérée par la suite, hein, suite à ce chiffre de la hausse des stocks des produits distillés. Attention tout de même aux tensions au Moyen-Orient qui maintiennent donc une pression haussière sur les cours de l'or noir, hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, un drone américain a été attaqué par des rebelles yéménites, hein, ce qui maintient la pression haussière sur l'or noir. Mais le conflit commercial modère cette hausse, car le conflit commercial entraîne une baisse de la demande mondiale de pétrole. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.